J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à un de tes clients qui est concurrent à Leroy Merlin. J'imagine qu'il a un gros catalogue. Ouais. Et en fait, moi, je suis dans le même cas, mais pour la skincare. Et je voulais savoir comment est-ce que tu gères les gros catalogues en termes de structure de compte, quelle campagne tu mets en place dès le départ, tout ça, avec tous les SKU avec lesquels tu as affaire. Ouais. Alors, tout ça, tu vas l'avoir dans la partie performance max du tremplin. Maintenant, si je devais te donner les grandes lignes ici, le raisonnement que j'ai, globalement, c'est je fais une première campagne et je mets tous les produits et je regarde un peu ce qui se passe. Ensuite, je vais isoler les meilleurs produits de celle-là et mettre dans une deuxième campagne. Ensuite, là-dedans, de nouveau, il va y avoir des bons produits et des mauvais produits et des produits qui ne seront pas diffusés. Ce qu'on appelle le phénomène de produits zombies. Il faut comprendre que si par exemple tu fais une Pmax avec du shopping dedans, tu as 40% de ton catalogue qui va diffuser et tu as 60% qui ne va pas l'être. Et en fait, les 60% qui ne sont pas diffusés, ce n'est pas les mauvais produits. Hein. C'est Google, il diffuse ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas, il ne le diffuse pas. Sauf que peut-être que dans les 60% qui ne sont pas diffusés, toi, tu as tes meilleures ventes qui sont là-dedans. Donc, si tu veux, le raisonnement, il y a deux choses que j'ai envie de te répondre et de te transmettre là-dedans. Premièrement, un modèle mental. Je commence par tout et ensuite, j'analyse, je segmente. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça vient dans une autre campagne, je lui donne une deuxième chance. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qui ne marche pas en Pmax? Je vais le tester en shopping classique. Et je vais voir si j'arrive à faire quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui est zombie et qui n'est pas diffusé dans celle-là? Hop, j'en fais une nouvelle campagne parce que j'ai envie d'avoir de la diffusion là-dessus. Qu'est-ce qui est vraiment hyper bon là-dedans et qui mériterait d'avoir une campagne avec des objectifs d'enchères différents? Je le sors, j'en fais une autre campagne. Donc mon modèle mental, c'est ça, c'est je commence, je me fais pas chier, et ensuite j'analyse, je segmente et je développe. Et je gère étroitement, toujours plus étroitement chacun des trucs que je sors de manière à avoir quelque chose d'optimisé. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te répondre. Et après, en termes de structure, il y a tellement de possibilités. Alors, c'est pareil, dans le tremplin, dans la partie Pmax du tremplin, je propose plusieurs types de structures. On fait aussi parfois des campagnes par niveau de ROAS et avec des scripts, tu mesures sur 15 jours la performance d'un produit et puis au bout de 15 jours, tu réévalues s'il doit être dans la campagne ROAS 6 ou s'il doit être dans la campagne ROAS 5, par exemple. Après, tu peux aussi avoir des segmentations parce que tu as un surstock sur certaines références. Donc, tu peux avoir une campagne shopping ou Pmax pour des produits en déstockage parce que là, tu dois liquider du stock là-dessus. Tu peux avoir des choses pour la saisonnalité. Il y a tellement de choses, en fait, qui tu as plein de variables qui peuvent être bonnes pour faire des structures différentes dans tes comptes. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Par contre, il y a un truc, et je finirai là-dessus, l'enjeu en e-commerce, et ça c'est un truc qui est souvent oublié. Moi, j'adore revenir à l'essentiel. Et tu sais, souvent, tu es là, tu es dans un truc, il y a tellement d'options, Google Ads, les enchères, les stratégies d'enchères, machin, etc. Ah, les nouveautés, les trucs, etc. La base du e-commerce, c'est diffuse tes meilleurs produits du moment à fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes meilleurs produits que tu vends en septembre ne sont pas forcément les mêmes produits que tu vends en novembre. Mais tu dois t'assurer, par contre, chaque mois, de savoir c'est quoi tes top produits du mois, ceux que tu dois absolument pas rater de diffuser. Et sur ces produits-là, ça, c'est vraiment la base. Indépendamment de quelle campagne tu utilises, est-ce que je les mets dans du shopping, est-ce que je les mets dans du Pmax, est-ce que j'y vends? On s'en fout. Assure-toi que ta diffusion publicitaire, elle diffuse au moins à 70-80% sur les meilleurs produits historiques du mois. Ça, c'est un fondamental. C'est oublié tout le temps. Et dans la plupart des clients qu'on récupère en e-commerce, qui ne sont pas contents des résultats qu'ils avaient jusqu'à présent, c'est toujours les deux mêmes choses. Les meilleurs produits du moment ne sont jamais diffusés. Pourquoi? Parce que c'est du Pmax, il y a une Pmax, et Pmax, il choisit ce qu'il a envie de diffuser, et lui, il n'en a rien à foutre de savoir si ça diffuse tes meilleurs produits du mois ou pas. Donc, attention à trop de Pmax, et diffuser les meilleurs produits du moment. Quand tu fais ça, quel que soit par ailleurs ce que tu fais, là, tu as déjà fait l'essentiel et là, tu as mis beaucoup de chances de ton côté que les campagnes, elles fonctionnent. Ça, c'est la base. Super, merci Bruno. Avec grand plaisir. Petit point timing, il est midi. Donc, après-midi, le Mac Morning, c'est fini. Non, normalement, le bootcamp est fini. Je prends une ou deux dernières questions et on s'arrête là. Oui, et uniquement par rapport à ce que tu viens d'expliquer en subdivisant ta campagne,
comment fais-tu par rapport à un budget? Donc, tu as un budget de 100 avec une shopping, et puis tu décides d'isoler, mais tu peux pas augmenter ton budget. De nouveau, tu as une méthode, ou bien le bon sens qui veut tout dire et rien dire. C'est pareil, modèle mental. Moi, j'aime bien les modèles mentaux. Pas confondre avec les malades mentaux, d'ailleurs, c'est pas la même chose. Mais c'est une autre histoire. Moi, ce que je me dis, c'est si j'ai que 100 balles de budget et que je commence à segmenter, ce que je veux garantir, c'est que le plus gros de mon budget va être investi sur les trucs qui sont les meilleurs. Donc, si j'ai une campagne Pmax avec tout et que je me rends compte que là-dedans, il y a des top sellers, par exemple, et puis qu'en fait, ils n'ont pas la diffusion qu'ils mériteraient parce qu'il y a trop de produits dans ce machin, et puis qu'en fait, si tu les isoles et que tu mets un budget pour ceux-là, là, tu vas les diffuser beaucoup plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 100 balles sur la première, j'enlève les top sellers. Admettons que là, j'ai 10 000 produits, j'enlève seulement 200 produits qui sont les top sellers du moment. Je suis susceptible d'aller mettre 80 balles de budget sur celle-là et seulement 20 sur ce qui reste. Pourquoi? Parce qu'avec la majorité de mon budget sur celle-là, je vais avoir beaucoup plus de résultats que si je faisais par exemple 50-50. L'idée, c'est d'investir ton budget intelligemment et pousser ce qui est le plus pertinent. Que ce soit les produits de saison, que ce soit les produits les plus rentables actuellement, que ce soit, peu importe, ça c'est une obsession. Comment je fais, si je devais rien faire d'autre que ça, comment je fais pour m'assurer que mon budget il est dépensé au meilleur endroit? Et des fois, tu touches à rien d'autre, tu t'assures simplement, tu viens faire des ajustements budgétaires en fonction de la saisonnalité, de ce qui marche en ce moment, et tu mises plus sur ce qui marche et tu baisses le budget de ce qui marche moins bien, et tu améliores les résultats sans avoir rien fait d'autre.